Salut à tous. Je voulais te parler d'un sujet qui revient, qui est souvent revenu. Quand j'étais prof notamment, les élèves me disaient Madame, on ne peut pas dessiner, parce que j'étais prof d'art appliqué, et les élèves me disaient Madame, on ne peut pas dessiner parce qu'on n'a pas de talent, on n'est pas des artistes. Alors c'est une question que je voulais développer un peu avec toi aujourd'hui. Et donc sans le vouloir, c'est un peu aussi une réponse à Esther, puisque j'ai vu sa vidéo après avoir écrit la mienne. Et je me suis rendu compte qu'on était à la fois d'accord et pas d'accord sur différents points que je vais t'expliquer dès maintenant. Alors donc si tu ne me connais pas, ce qui est fort possible puisque je débute ma chaîne depuis pas longtemps, je suis Marion 4. Si tu es créatif, je t'aide à réaliser tes projets, à dépasser les barrières mentales pour être l'artiste que tu veux être. Quand on me dit j'ai pas de talent, je suis pas un artiste, je ne peux pas dessiner si je n'ai pas de talent. Le talent c'est une prédisposition, c'est une aptitude on va dire. Donc elle citait l'exemple de Mozart. Donc alors Mozart, il avait l'oreille absolue, à 3 ans il savait lire une partition, il savait jouer du piano. À 6 ans c'était déjà un compositeur, donc Mozart avait de grosses capacités, mais il faut savoir surtout que Mozart, il a vécu 35 ans et il a juste passé sa vie à la musique. Donc finalement c'est sa passion, c'est son intérêt pour ce domaine-là, plus des prédispositions qu'on appelle le talent, qui ont fait que ça a été l'artiste révolutionnaire, génial, pour toutes les époques. La notion de talent et la notion de talent, donc de prédisposition, plus le travail, c'est clair que ça fait un artiste génial, un artiste comme Monet. Donc Monet, il a fait à peu près 2000 toiles, donc ça c'est rien que les toiles qu'il a signées. Donc il faut savoir qu'il a fait énormément aussi d'esquisses, de croquis, de dessins en tout genre qu'il n'a pas signés et qui ont été perdus. Donc ça c'est en plus. Et Monet, il avait peint plus de 324 vues de son jardin. Donc c'est pareil, Monet, certes, il avait un sens de l'observation absolument incroyable, mais c'est surtout son travail qui l'a mené à ce qu'il est, à l'artiste qu'il est devenu et l'artiste qu'on connaît actuellement. Donc finalement, la notion, comme on disait au départ, la notion de talent, elle existe dans le sens où des personnes ont plus de prédisposition que d'autres pour accomplir une œuvre. Et de toute façon, il est évident que sans travail et sans un travail acharné, sans une vie consacrée à cette passion-là, ces artistes-là n'auraient pas existé, ils n'auraient pas eu du tout la renommée qu'ils ont eue. Mais après, elle donnait une idée, une théorie de Malcolm Gladwell qui a écrit le livre Outliers, qu'en 10 000 heures d'une pratique, on devient un expert et on fait la différence au niveau mondial, au niveau de l'histoire de cette discipline et puis peut-être de l'histoire en général. Certes, donc 10 000 heures, ça représente, je ne sais pas combien ça représente. Il est fort possible qu'en pratiquant un domaine pendant 10 000 heures, on va devenir excessivement bon, on va se perfectionner énormément. Ceci dit, si on suivait cette logique-là, ça voudrait dire que tout le monde peut arriver à devenir un génie, tout le monde peut arriver à devenir un talent mondial en passant 10 000 heures sur ce qu'il a à faire. En gros, il suffirait d'être un bon élève, il suffirait de pratiquer une discipline de façon assidue pour devenir un talent exceptionnel.
Alors moi, ça me fait un peu poser des questions parce que en 10 000 heures, ça c'est certain qu'une personne va acquérir une technique extraordinaire et que cette technique va se peaufiner au fil du temps. Mais il suffit d'être un bon élève pour devenir un talent génial, alors que non, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi toute une partie de sensibilité. Par exemple, quelqu'un qui joue au piano, il peut avoir une technique extraordinaire sans transmettre une émotion particulière. Donc, après, je suis pas trop d'accord. Je pense que ça peut être valable dans des domaines techniques. Par exemple, celui qui fera 10 000 heures de plomberie, ça sera un excellent plombier, certainement. Dans des domaines où il faut pas un talent particulier pour devenir un expert, par exemple plombier, bon. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui s'applique par rapport au talent et par rapport à l'art. Parce que l'art c'est tout autre chose en fait. C'est une question de sensibilité. Et c'est pareil pour la peinture, on pourra avoir toutes les techniques du monde, c'est pas pour autant qu'on va fasciner les gens. Donc à mon avis, le talent et l'art, c'est quelque chose qui est à dissocier de cette expertise des 10 000 heures. Après, je suis entièrement d'accord, quand on a des aptitudes naturelles et qu'on travaille énormément dans une matière artistique ou pas, il est certain qu'on deviendra sûrement plus vite un expert, voire un artiste, si on en a le potentiel, que si on fait rien. On n'est pas obligé d'être Monet ou Mozart pour commencer à faire de l'art. On peut accepter aussi qu'on n'est pas quelqu'un de génialissime et que, surtout au début. Et je pense qu'on a tout intérêt à pratiquer l'art sans forcément attendre de devenir un génie. En admettant que ça vienne au bout de 10 000 heures, tant mieux, on sera ravis, mais si ça ne vient pas, c'est pas parce qu'on n'est pas qu'on n'a pas des aptitudes monstrueuses qu'on peut pas faire de l'art. Moi, ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Pratiquer l'art, c'est un droit. C'est pas réservé à ceux qui ont des aptitudes extraordinaires. Et pour ce qui est des aptitudes naturelles, il y a aussi des tas de gens, j'imagine, qui ont des aptitudes, qui ont l'oreille musicale, qui ont une voix magnifique, qui ont des talents, des aptitudes pour l'écriture, qui ont une facilité à écrire, une facilité à jouer la comédie et qui ne vont jamais les appliquer. C'est surtout le fait d'être passionné, de s'intéresser énormément à un domaine qui va faire qu'on va progresser et qu'on va développer ses talents avec le travail pour en faire une œuvre extraordinaire. Donc les aptitudes, elles ne sont pas distribuées de façon égale à tout le monde, donc on peut en conclure que le talent existe, mais tout le monde ne va pas forcément choisir de développer ses talents. Par exemple, quelqu'un qui sera doué en maths, qui aura l'esprit cartésien, quelqu'un qui aura l'oreille musicale, il va pas forcément vouloir passer 10 000 heures à faire des gammes, à essayer de jouer, à tester des mélodies, à essayer de composer. C'est surtout par la passion qu'on s'imprègne d'un domaine, qu'on teste, qu'on observe. Monet, il était sûrement très observateur de la nature, il avait un regard incroyablement développé, il avait des capacités à remarquer les détails, à les retranscrire, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est donné à fond et qui a travaillé toute sa vie là-dessus. Ce domaine-là l'a complètement passionné, donc c'est grâce à la passion qu'on a le goût de travailler et qu'on a la motivation de faire de l'art d'ailleurs, puisque faut pas oublier non plus que des gens comme Mozart ou comme Monet, ils n'ont pas du tout cherché à faire des œuvres magistrales avant de commencer. C'est des gens qui ont fait de l'art parce qu'ils avaient envie d'en faire, ils en ont pas fait dans l'espoir de devenir un artiste
énorme tout de suite, quoi. Après, c'est des gens qui ont fait de l'art pour eux-mêmes, de l'art sans espérer le vendre, sans espérer devenir génial, puisque nous on a ce recul-là, mais eux à leur époque ils ont simplement fait de la musique, simplement fait de la peinture. Donc finalement souvent ceux qui disent j'ai pas de talent donc je ne fais pas d'art ou ce que je fais c'est nul parce que j'ai pas de talent, c'est souvent une excuse aussi, hein. C'est quelque chose que les gens disent assez souvent, c'est un bon moyen de ne pas pratiquer, de ne pas travailler, de ne pas s'exercer. On peut largement être un artiste sans être un génie, hein. Il y a aucune obligation. Il y a beaucoup de personnes qui se dédouanent un peu. Oui, ah bah j'ai pas de talent, donc c'est pas de ma faute en gros si je suis nulle. Donc déjà c'est très mauvais, hein. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, les jugements de valeur c'est très mauvais en art. Et puis en plus, c'est pas parce qu'on est un artiste lambda qu'on peut pas faire d'art, voilà. Bon, je vais peut-être y aller avant que les trains arrivent. J'espère que tu vas agir, que tu vas créer, que tu vas développer ton intuition créative sans attendre que le talent te tombe sur la tête. Je te dis à la prochaine, salut!